Donc je suis chargée de présenter la position de l'ANPGM sur le circuit de prescription. Et donc ça fait l'objet d'un document de recommandation que vous pouvez trouver sur le site de l'ANPGM. Alors nous sommes parfaitement d'accord avec la diapositive qui vous a été présentée et je vais me focaliser sur 3 étapes. L'étape entre la RCP d'entrée et les plateformes, la deuxième étape entre les plateformes et les laboratoires, puis la troisième étape entre la RCP de sortie et le rendu de résultats. Alors en préambule, 2 petites choses. D'abord, la plateforme doit être au service de toutes les filières. Il ne faudrait pas qu'une plateforme impose une structuration qui déstructure le réseau de laboratoires. Mais là, vous m'avez complètement rassuré. Ah oui, je pourrais dire que quand on fait une présentation, les informations, elles sont tellement nouvelles. À chaque fois, on glane des informations. À chaque fois que la présentation, elle est complètement has-been. Celle que j'ai faite il y a 2 jours, c'est complètement dépassée par les informations que vous venez de me donner. Donc, par avance, pardon pour ce que... Voilà. Deuxième élément, une plateforme doit être au service de l'ensemble des filières. On ne pourrait pas imaginer un contrat d'exclusivité entre une plateforme et une filière, parce qu'on l'a entendu ce matin. Alors, la raison pour laquelle nous souhaitons conserver l'adressage des données aux laboratoires experts est double. Tout d'abord, notre objectif, c'est de conserver la qualité de l'interprétation. Donc, c'est vrai que ce réseau de laboratoires existe depuis plus de 15 ans, en lien avec les cliniciens au sein des filières. Les arbres décisionnels, on en a largement parlé ce matin. Les missions des laboratoires experts sont claires pour l'interprétation des données, la réalisation de tests fonctionnels, l'analyse de ségrégation, la réalisation des diagnostics prénatals présymptomatiques en aval. Donc ça, c'est très important. On ne s'arrête pas à ce diagnostic-là. Il y a toute la suite de la famille à réaliser au sein des laboratoires, l'édition du compte-rendu et les travaux de recherche. La deuxième raison, c'est qu'il faut éviter une génétique moléculaire à 2 vitesses, avec une qui serait réalisée au sein des plateformes, qui serait prestigieuse, et nos internes se destineraient uniquement à ces débouchés, et l'autre de routine ou basique au sein des laboratoires. Il faut vraiment que l'on ait conscience qu'un laboratoire qui ne serait pas en capacité d'interpréter des données de séquençage de génome disparaîtrait de la carte nationale et à terme fermerait. Donc il y a un enjeu aussi très important de faire en sorte que toutes les interprétations puissent être réalisées dans les laboratoires actuels. Donc nous allons mettre en place des formations à ANPGM Réseau NGS Diag pour tous ces laboratoires. Il y a par ailleurs d'autres efforts de formation, beaucoup d'initiatives qui émergent par l'intermédiaire des filières, par des diplômes universitaires. Donc cet effort de formation est excessivement important. Alors, j'arrive à la première étape de la prescription en RCP d'entrée vers les plateformes. Nous, notre message qu'on souhaiterait donner à nos prescripteurs, c'est « Vous avez toujours travaillé avec ce laboratoire ? Eh bien, tant mieux, continuez à travailler avec ce laboratoire. Gardez vos correspondants. » Alors, on a compris qu'on évoluerait vers 12 plateformes très haut débit. Donc, vraisemblablement, on peut imaginer une plateforme par région. Et à partir de là, on peut imaginer plusieurs types de fonctionnement. Le premier scénario de fonctionnement consiste à dire « Je produis les données au niveau de la plateforme régionale et le laboratoire local va les interpréter. » Donc, clairement, sauf pour certaines indications comme la déficience intellectuelle, où déjà au niveau régional, tout le monde fait du diagnostic de déficience intellectuelle. Sinon, nous ne sommes pas favorables à ce type d'organisation qui casse précisément l'organisation nationale. Deuxième scénario, on dit la production des données se fait sur les plateformes régionales dont dépend le laboratoire expert. Et ensuite, l'interprétation se fait par ce laboratoire expert. Alors, je vous donne 2 exemples. Mon clinicien a l'habitude d'envoyer les cardiomyopathies à la Pitié. Donc, en pratique, il enverra son échantillon biologique sur la plateforme Sequoia. Et c'est le laboratoire de la Pitié qui interprétera. Deuxième exemple,
mon clinicien a l'habitude d'envoyer ses surdités à Montpellier, eh bien on envoie à Oragène, et c'est le labo de Montpellier qui interprète les données. Donc vous voyez que ceci permet de conserver notre organisation en réseau. Donc sur le plan pratique, on pourrait imaginer que la RCP d'entrée permet de flécher ou de taguer notre dossier. Ensuite, un premier échantillon biologique est envoyé sur la plateforme dont dépend ce laboratoire expert. Le deuxième échantillon biologique est envoyé à ce laboratoire expert avec le consentement et le compte-rendu de la RCP d'amont. Et le laboratoire expert sait gérer son flux de travail. Il sait déjà à l'avance qu'il aura ces données à interpréter plusieurs mois après. Donc, pour M. Carbonneil, bien sûr, ce système ne marche que si on invente, alors peut-être pas un RIHN, parce que je comprends bien que le RIHN, ça ne marchera pas, mais au moins qu'on ait du carburant pour travailler au sein de nos laboratoires, donc une cotation pour l'interprétation des données. Et ce n'est pas que l'interprétation, avec les activités analytiques associées. Donc ce système, il ne fonctionne pas si on préconise que l'adressage des données se fait en fonction du lieu d'exercice du prescripteur. Si on dit que les prescripteurs d'Île-de-France adressent à Sequoia et que le prescripteur de province adresse à Oragène, vous voyez que le système ne fonctionne plus. Deuxième étape de la plateforme à la RCP de sortie. Donc les missions du laboratoire pour envisager cette cotation de l'interprétation, ce n'est pas uniquement l'interprétation, c'est aussi l'identitovigilance, éventuellement la confirmation, il y aura des situations où on va être obligé de confirmer, l'étude de la ségrégation familiale éventuellement. Par ailleurs, le laboratoire se porte garant de la qualité de l'analyse selon la norme ISO 1589. Et, très important, ce laboratoire sera en charge des diagnostics prénatals et, éventuellement, selon les filières, des diagnostics présymptomatiques dans les familles qu'il aura analysées. Troisième étape, du compte-rendu de la RCP de sortie à l'établissement du compte-rendu. Donc le labo est en charge de l'établissement de ce compte-rendu qu'il va adresser au médecin prescripteur double à la plateforme. Et il doit communiquer cette liste des variants d'intérêt, je présume, au CAD. Il restera deux petites choses à déterminer. La fréquence avec laquelle nous devrons réinterpréter les variants à distance en fonction de l'évolution des connaissances. Et deuxièmement, qui, du laboratoire ou du CAD, sera en charge de la soumission de ces variants dans les bases de données nationales ou internationales. Il nous semble important que, à l'occasion de ce plan France Médecine Génomique, on puisse alimenter avec la qualité de notre interprétation à la française, qui nous est vraiment, qui est très appréciée à l'étranger, qu'on puisse alimenter les bases de données nationales et internationales. Ensuite, les points de blocage. Donc, nous avons déjà vu que le fléchage des dossiers en fonction du lieu d'exercice du prescripteur déstructurait l'organisation. Deuxième élément, nous avons déjà abordé ce problème de la cotation du travail d'interprétation et des activités analytiques associées. Troisième élément, nous l'avons largement exposé ce matin, l'augmentation du nombre de RCP qui va entraîner une modification profonde de nos emplois du temps. Voilà, donc là, il faut être aussi très novateur dans quelle mesure on peut utiliser de nouveaux outils. Mais ça, dans votre réunion du 12 octobre, vous allez nous exposer quelles solutions vous aurez trouvées. Et puis, nous avions un point d'inquiétude sur le fait que les outils de RCP et de mise à disposition des données entre les deux plateformes seraient différents. Vous me rassurez, par votre exposé, vous allez vous accorder le 12 octobre. Vous n'avez pas le choix. Ben, c'est très bien. Nous, ça nous simplifie les choses. Ensuite, des points de vigilance. Premier point de vigilance, au sein de nos laboratoires, là aussi, il faut qu'on réfléchisse tous. Comment on va gérer ce flux considérable de données sans suppression des activités actuelles et à moyen constant? Donc là, c'est un petit peu stratégique, la réflexion qu'on devra mener au sein de nos laboratoires. On ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on accepte de laisser tomber
qu'on faisait en panel pour envoyer sur les plateformes. Ça revient à la discussion des pré-indications, pour montrer à la fois qu'on est efficace avec ce plan France Médecine Génomique et montrer à la fois et puis nous soulager d'un certain nombre de choses qu'on fait déjà dans nos laboratoires. Donc, deuxième point, je vais sauter puisque vous m'avez totalement soulagé sur le fait qu'on va déployer de façon progressive le plan France Médecine Génomique. Troisième élément, les formations. Donc, on a déjà beaucoup insisté. Je crois qu'il y a un certain nombre de filières qui ne sont pas encore en mesure d'interpréter les données de génome. Donc là, c'est important qu'ils fassent aussi de la communication en interne pour motiver les troupes à suivre ces formations. Quatrième élément, la qualité de l'interprétation. Surtout, il ne faudrait pas que le passage au big data entraîne une réduction de la qualité d'interprétation. Et donc là, un de nos objectifs, c'est aussi de mettre en place un contrôle qualité qui, puisque ça touche l'interprétation, sera forcément filière par filière. Voilà, et en conclusion, ça m'embête de terminer une présentation sur des points de blocage ou des points de vigilance. Je voudrais vraiment insister sur le fait que les laboratoires sentent que ce plan France Médecine Génomique constitue une véritable opportunité pour rentrer dans l'ère de la médecine génomique de façon ambitieuse et que ces défis organisationnels n'entameront pas notre enthousiasme.